Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamgan, naturopathe. Je suis en la base de 200 plantes et 300 écorces que nous offre la nature. En ajout, je suis aussi religieux, urinothérapeute. Avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique et mystique. Mais quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout. Alors je vais continuer avec le postcard numéro 3, toujours sur l'explication des rêves. Mais en ce jour, je vais vous donner 20 explications des rêves qui présagent la tristesse ou alors la malédiction ou l'envoûtement. Et après ces 20 rêves, je vous donnerai par la suite 10 autres rêves qui présagent cette fois-ci la gaieté ou la joie. Sans ne plus tarder, passons-en au rêve numéro 1. Si tu vois une tempête dans ton rêve, qu'est-ce que cela signifie? C'est le signe d'une destruction et d'une confusion. Rêve numéro 2. Si tu es las et tu t'ennuies dans ton rêve, c'est le signe d'une attaque par poison ou d'une lutte physique avec tes taux d'amis dans la réalité. Rêve numéro 3. Si tu possèdes une épée et la perds dans ton rêve, qu'est-ce que cela signifie? C'est le signe d'une faiblesse spirituelle en faveur de tes ennemis. Rêve numéro 4. Si tu te trouves à chasser des bœufs dans ton rêve, cela signifie une attaque spirituelle qui te conduira à la pauvreté. Rêve numéro 5. Si l'on te vole ton chapeau ou ton foulard dans ton rêve, cela n'est que le signe de la perte de ta gloire. Rêve numéro 6. Si ta Bible du mariage t'est volée ou emportée, cela est la venue de problèmes dans ton foyer et particulièrement dans ton mariage. Rêve numéro 7. Quand tu vois les fourmis ou les termites dans l'église, c'est un conflit et une mésentente entre les membres de l'église. Rêve numéro 8. Si l'on te vise une flèche dans le rêve, c'est le signe de la mort ou d'une très grave maladie. Rêve numéro 9. Si tu te trouves sous une couverture noire, c'est la preuve d'une non-voyance spirituelle. Rêve numéro 10. Si tu es un esclave dans ton rêve, cela veut dire que tu seras utilisé pour les missions démoniaques. Rêve numéro 11. Si tu te vois portant dans ton rêve des excréments, c'est le signe d'un rejet physique et spirituel par des personnes qui t'aident. Rêve numéro 12. Quand tu vois des coquilles dans ton rêve, cela veut dire que les flèches de la souffrance et de l'oppression sont déchaînées contre toi. Rêve numéro 13. Si dans ton rêve, tu achètes de la viande chez le boucher, c'est le signe d'un accident prématuré et imprévu. Rêve numéro 14. Si tu es poursuivi par des masques dans ton rêve, c'est le signe d'une confusion et de la pauvreté. Rêve numéro 15. Lorsqu'une femme enceinte est poursuivie par un chien, c'est une attaque satanique ayant pour cible son bébé. Rêve numéro 6. Quand tu t'habilles dans ton rêve, cela veut dire que tu tomberas bientôt malade. Rêve numéro 17. Si tu te trouves marchant nu dans ton rêve, cela signifie que ta gloire a été exposée à la pauvreté et au rejet. Rêve numéro 18. Si tu rêves que tu fais pipi au lit et que cela se déroule dans la réalité, c'est un signe de déshonneur, de rejet et de pauvreté. Rêve numéro 19. Si tu deviens aveugle dans un rêve, c'est le signe d'une non-voyance spirituelle et une faiblesse physique. Rêve numéro 20. Si tu ramasses des fruits dans ton rêve, c'est une puissance satanique qui veut te déposséder de tes biens. Alors mes chers frères et sœurs, voilà un peu en quelque sorte les 20 rêves qui présagent comme ça le mauvais dans votre vie qui peut certainement vous arriver et que vous devez faire face parce que lorsque vous êtes victime de ces rêves, ce n'est qu'un signe annonciateur
que, que l'ennemi n'est qu'en train de vous avertir. Et cela, Dieu le veut parce que il aimerait que vous puissiez, par ces rêves, vous défendre. Donc, quand vous êtes victime de ces rêves, il y a des méthodes que Dieu nous donne pour davantage y bloquer la réalisation de ce que nous avons vécu dans nos schémas, que cela n'arrive pas dans notre vie intelligible, j'allais dire dans notre vie physique. Alors, je vais vous donner comme ça, par la suite, la signification de 10 rêves. Je dis de 10 rêves qui présagent cette fois-ci la gaieté, la joie. Parce que si de l'autre côté, il y a aussi la tristesse, sachez aussi que le versant ou le penchant de l'autre côté sera aussi davantage la joie et l'amour. Et quand vous faites davantage des rêves qui présagent le bonheur ou la gaieté, suite par exemple à une prière ou suite à des travaux de délivrance, de purification, de désenvoûtement, cela vous montre que le guérisseur ou alors la personne qui vous a accompagné a si très bien emprunté le bon chemin pour vous mettre davantage comme ça sur la lumière. Alors, allons-y tout droit au rêve numéro 1 qui présage comme ça la gaieté. Lorsque tu vois un aveugle dans ton rêve, cela veut dire que tôt ou tard, tu seras en relation avec de hautes personnalités. Rêve numéro 2. Si l'on te présente un nouveau sac à main dans ton rêve, c'est un signe de bénédiction abondante et de prospérité. Rêve numéro 3. Si tu te vois dans un rêve avec des cheveux gris, c'est un signe de longévité. Rêve numéro 4. Si tu laves tes habits dans ton rêve, c'est un lavage spirituel. Rêve numéro 5. Lorsque tu es dans ton rêve escorté par des soldats, c'est le signe d'une protection et assurance divine. Rêve numéro 6. Si tu parles des langues étranges dans ton rêve, c'est une purification et une bénédiction spirituelle. Rêve numéro 7. Si tu trouves une route nouvellement construite dans ton rêve, cela veut dire que le Seigneur a accompli des bénédictions dans ta vie. Rêve numéro 8. Si tu te vois portant une marmite sur la tête dans ton rêve, c'est la victoire de tes ennemis prêts à te détruire. Rêve numéro 9. Si tu te vois puissant, par contre, autant pour moi, si tu te vois puisant de l'eau dans un puits avec succès, cela veut dire que tout effort que tu feras aura du succès. Rêve numéro 10. Si tu es au point de te marier dans la réalité et dans ton rêve où ton partenaire ou ta partenaire refuse ton alliance, c'est une révélation divine. Alors, mes chers frères et sœurs, voilà en quelque sorte 10 autres rêves qui présagent cette fois-ci la joie ou la gaieté. Et comme je vous le dis, ces rêves sont davantage nécessaires pour nous, pour comprendre ce qui peut nous arriver un de ces matins, dans un futur lointain ou dans un futur proche. Donc, faites toujours les efforts de mieux interpréter, de mieux connaître la signification des différents cauchemars dont vous êtes victime lorsque vous êtes dans votre sommeil. Je ne partirai pas sans vous dire que pour toutes les maladies du siècle, si tu es victime, sida, hépatite, cancer, drépanocytose, tuberculose, veuillez prendre notre contact juste en bas de cet écran et nous appeler, on s'entend. En 2 mois, vous retrouvez votre guérison. Et par la suite, les formations sont lancées.
les formations en neurothérapie, Amaruli, encore le nom indien, ou naturopathie ou en argile. Et ces formations vont de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire tout le reste de notre vie. On s'entend par le canal de WhatsApp ou de Zoom ou de Skype. On lance la formation et au bout de ces différentes périodes que nous allons nous entendre, vous serez capable d'être le médecin physique, spirituel, moderne de votre famille et pourquoi pas du monde entier. Alors, pour ceux-là qui ont besoin de connaître beaucoup de choses sur Amaruli, le livre du Dr Tal Scheller sur l'uronothérapie est toujours disponible en fichier numérique et en papier carbone. Vous nous appelez, on s'entend. Lorsqu'on s'est entendu, si vous payez immédiatement, dans les secondes qui suivent, vous recevez le livre en fichier numérique. Au cas contraire, on vous expédie le livre en fichier carbone via DHL ou via les agences de voyage pour ceux qui sont dans le territoire camerounais. Et je ne partirai pas sans vous dire, toi qui m'écoutes, toi qui suis la signification des rêves, si tu es victime de blocages, des envoûtements, le commerce qui ne fonctionne pas, les entreprises qui ne s'ouvrent pas, les clients qui peinent à venir, l'argent qui n'entre pas, tout est fermé, le foyer qui est déséquilibré, la discorde avec la belle famille ou avec sa propre famille. Alors, n'hésite pas de nous appeler et qu'on s'entende par des moyens et des plantes et des prières bien ciblées, bien dosées, tellement puissantes, on vous assiste pour vous donner comme ça des bains de purification, de désenvoûtement, d'attirance sur tous les domaines, afin que nous puissions être sauvés. Mes chers frères et sœurs, la prière est un élément indispensable, mais insuffisante. Pourquoi je le dis insuffisante? Il ne suffit pas simplement de prier, mais de complémentarité comme ça, la prière aux ingrédients comme les plantes et les écorces que Dieu nous a données dans la création lorsqu'il jeta Adam et Ève dans ce joli jardin. N'y négligez pas ce que nous vous disons. Ceux qui davantage nous comprennent et passent à l'action retrouvent des résultats immesurables, inestimables et des résultats super extraordinaires. C'était moi, votre humble serviteur Sylvain Kamgang, votre naturopathe. Je ne partirai pas sans vous dire je vous aime et surtout prenez très bien soin de vous et restez libre dans l'amour et la paix du Christ. Bye bye!